On est assis là. La grande sœur, il faut parler. C'est choqué, Pour hein. conclure, il insinue, fait référence au fait que certains n'auraient pas de papier. Qui vous a dit que ne pas avoir de papier, c'est perdre ses droits, en fait? Stéphane, tu es né avec les papiers français. Est-ce que tu es né avec les papiers français? Tu n'es pas né avec les papiers français, tu es devenu français. C'est pour te dire que rien n'est acquis dans la vie. Il y a des gens même qui ont exercé un pouvoir plus puissant, plus fort que le tien, mais qui ont fini par se retrouver dans nos téléphones pour venir revendiquer l'état de droit. Si dans une vie antique, dans un passé récent, rien que seulement 3 ans en arrière, on aurait expliqué à Ali Bongo, Noureddine et Sylvia que c'est encore par les mêmes réseaux sociaux là qu'ils omettaient de regarder ou bien de respecter, qu'ils auraient et qui seraient venus pour expliquer, revendiquer ou exposer. Et ils ont emmené ce problème à la justice. Ils n'attendent rien de la population, mais ils informent. Et que grâce à notre présence ici, ils auraient eu besoin d'être des voix de relais parce que nous, on ne fait que relater les faits. Exact. Au niveau de l'opinion, surtout en particulier nationale, parce que la partie internationale, là, c'est pas notre niveau. On va pas quand même dire aujourd'hui que on peut nous comparer à France 24, TV5 ou je ne sais pas, le groupe Canal+, ou CNN ou BBC. Donc, ils ont la possibilité. Mais, qui va informer les Gabonais de Belegui Minza? Qui va informer les Gabonais de la Basse-Bagno? Qui ira informer les Gabonais de Nchimazok? C'est pas nous les enfants du Gabon. Tu prends la chanson chantée par nos ancêtres. Tu prends la chanson scandée par nos aïeux, par les bâtisseurs où, dedans, ils proclament l'amour qu'ils ont pour ce pays. C'est cet amour qu'ils nous ont légiféré. C'est un héritage. Au Gabon, pays de mes ancêtres. Au Gabon, Gabon chéri. C'est notre joyau. Et c'est parce que nous chérissons ce pays-là que même étant à l'extérieur, dans une partie de notre continent, nous continuons d'exprimer notre amour, nous continuons de chérir ce pays. Stéphane, si tu t'es tué pendant que, à l'arrivée du CTRI, il y a eu des personnes qui ont perdu la vie, il y a eu des personnes qui ont été humiliées, il y a eu des personnes qui ont été spoliées, diminuées volontairement parce qu'aujourd'hui, une autre caste de personnes se sert des mêmes mécanismes pour continuer ce qui a toujours été fait. Je te mets entre toi et nos aïeux et nos ancêtres. Tu ne pourras jamais nous enlever notre appartenance à cette terre-là. Vous allez tout faire, que ce soit toi. Et j'ai déjà remarqué que quand il faut détruire, c'est toujours les enfants de la Légion étrangère qu'on envoie devant. Tu penses que tu peux faire le travail là mieux que les Océnies. Tu peux faire ça puisque les Abdoul Océnies, toutes ces personnes qu'on utilisait là, même nos propres frères gabonais, tu ne peux pas faire le travail là mieux qu'eux. Parce que, à the end of the day, le temps finit toujours par restaurer chaque chose dans sa taille. Tu comprends, non? C'est de la mystification ce que tu es en train de faire. Je suis l'une des précurseurs qui a ôté ton masque. J'ai toujours su que tu avais de la puanteur. Tu es aigri. Tu as passé ton temps seulement à te greffer à tous les blogueurs qui avaient de la visibilité. Tu es venu nous trouver sans tabou. Parce que qu'on le veuille ou pas, à cette époque, j'avais le gyrophare même de la télévision, du Facebook du Gabon. Et mon frère Gobam était en train de monter en puissance. Tu es venu te greffer et on t'a chassé parce qu'on a toujours su qui tu es. Tu es allé chez Ping là-bas. Pensez maintenant que tu pouvais aussi tirer profit comme les Bapessis si toi avais escroqué le monsieur. Tu n'as pas eu gain de cause. C'est comme ça que tu montes une stratégie avec Eiparfait, soit disant que vous avez des appareils et vous avez étudié la science qui arrive à faire détecter les sosies. Tu as prélevé plus de 10 000 € aux Gabonais d'Internet
dans l'espoir d'aller acheter une machine qui pouvait distinguer les sosies. À un moment donné, avant, pourquoi toi-même tu ne te portes pas à toi plainte pour avoir insinué que le Ali Bongo qu'aurait renversé ton Oligui là serait un sosie? Je te pose la question au jour d'aujourd'hui. Ali Bongo qui est assis aujourd'hui à l'avenue Foch, qui vit entre Luanda, comment on appelle Londres. Londres et Paris là, c'est un sosie ou bien c'est vraiment le président déchu Ali Bongo amoindri et accablé par la maladie? Tu as apporté les évidences de sa sociologie. Nous allons te prendre au mot. Sors-nous le certificat. Parce que toi, tu as produit un certificat d'un chirurgien soi-disant saoudien. C'est parce que seulement les gens là ne parlent pas la même langue que nous. Toi, tu as... La première fois que j'ai vu que tu es fort en fraude, c'est quand tu sors un certificat. Donc, je fais le bruit dans le coin de ta maman. Allez, au revoir. Tu es déjà bloqué. Tu nous sors un certificat, soi-disant que ce serait le chirurgien. Toi, tu peux approcher le corps médical de Sa Majesté Al-Saoud. Avant Dieu, c'est les Saouds. Et après même Dieu, seront toujours les Saouds. C'est le soleil ici sur la terre. Moi, je vois comment lorsqu'ils arrivent dans un aéroport américain, comment est-ce que les Américains se mettent tapis. Parce qu'on sait que les princes du pétrole sont venus dépenser l'argent. Et j'ai toujours dit, si Ali Bongo serait tombé malade aux États-Unis, en France, en Angleterre, même en Australie, au Canada, il serait mort. Il ne doit la vie. Regardez comment il est sorti à Moshe. Il ne doit aujourd'hui la vie qu'au dispositif médical de Sa Majesté Al-Saoud de l'Arabie Saoudite. Toi, tu as usurpé ici. Tu penses que tu connais porter plainte? Stéphane, tu es en train de courir dans le sac de piment. Tu veux perdre du temps. En fait, tu veux te donner une légitimité que tu as perdue. Tu ne seras plus chéri par les Gabonais. Tu es une arnaque totale et absolue. Comme ta Camerounaise de Tandambango. Vous êtes des gens aux origines douteuses. On ne sait pas qui vous êtes. D'où vous venez. Et aujourd'hui, la question que je vous pose est de savoir qu'est-ce que vous vouliez. Parce qu'il n'y a qu'à voir les œuvres dans lesquelles vous vous illustrez aujourd'hui pour remettre votre parcours total en question. Qu'est-ce que vous défendiez auparavant? Vous défendiez quel droit? Et au jour d'aujourd'hui, on casse les maisons. Je vous ai vu, vous vous êtes tués. Les gens, Philippe Arsène Owono, tu parles? Fallait le voir, oh Grégory, contre un spectacle total. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Aujourd'hui, vous voulez vous accrocher pour espérer une petite nomination et tout. Et ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas de votre faute. C'est de la faute de nos propres frères qui se rendent coupables des maux qui minent notre société. Nous les dénonçons, ce sont des perfides et ce sont des impies. Et qu'est-ce que Georges Damas Aleka nous dit? Il nous recommande dans la lettre nationale qui illustre notre drapeau. Il dit quoi? Nous devons combattre et nous devons pourchasser. C'est pas ce qu'il dit dans l'hymne national. Il ne nous a pas dit qu'il faut tolérer. Si Aleka nous avait dit que non, soyons tolérants, hein, soyons pas conciliants, on allait être conciliants. Il dit que nous devons pourchasser et nous devons rejeter. C'est une recommandation d'un père à ses enfants. Aleka Georges Damas est parti, et ça fait combien de temps? Mais il a tenu à partager une pensée collective et c'est un héritage. Il dit que nous devons vous combattre. Mais puisque nous n'avons pas la culture des armes et de la violence physique, nous vous combattons avec les armes que nous avons choisies. Et c'est celle de la dénonciation. C'est celle de l'exposition. Toi, tu as apporté les preuves de l'état de sosie d'Ali Bongo. Dis-nous un peu. C'est où avec les parfaits? Pour qu'on puisse au moins vous accorder même le bénéfice du doute. Vous êtes des arnaqueurs. Et vous aviez profité de la naïveté d'une partie des Gabonais présents sur les réseaux sociaux pour voler leur argent. Tu es un voleur, toi.
Depuis que je te connais, tu n'as toujours fonctionné que de laitue en laitue, de laitue en laitue, de lever de fond en lever. Oh, toi, tu aimes le Gabon et toi, tu t'es mis dans les groupes WhatsApp pour aller inciter des jeunes. Merlin, le jeune Merlin est où au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu prends la peine, toi, Stéphane Zeng, d'aller plaider pour son cas et sa situation? Crépin Dieke est un témoin oculaire des actes de terreau. Je sais ce que ça signifie. En France, là où tu es là, va créer un mouvement comme les Gilets jaunes là. Au cours d'une contestation, rejoins un groupe de contestateurs au pouvoir de Macron. Et puis là-bas, vous allez, comment on appelle ça? Vous allez prohiber des pensées ou des exactions qui vous permettraient d'aller brûler un édifice. Je vais voir comment est-ce que tu ne seras pas préjudiciable. Stéphane, tu devais être conduit devant les tribunaux nationaux pour aller t'expliquer sur les actes que tu as financés. Ça à la hauteur de 50 000 qu'il fallait aller brûler, soi-disant, le siège du PDG. Mais ce siège-là pouvait être reconverti en une école, ça pouvait être reconverti en quelque chose, à un édifice contraire. Parce que c'est sorti de l'argent du trésor, de la comptabilité publique pour mettre ça en place. On peut récupérer ce siège-là et donner une autre orientation. Stéphane, tu dois aller répondre devant les tribunaux. C'est ça le vrai point. Tu as incité les jeunes à la haine. Toi, tu peux... Dis-nous, quel est notre casier judiciaire où montrons-nous les preuves ou parce que, comme a dit Princesse, que nous sommes contre les gays, nous on conspire au jour d'aujourd'hui pour aller maintenant brûler le Gabon. Tu penses vraiment que tu peux prendre la parole dans une assemblée de personnes normales? Regarde les mêmes Gabonais, ce sont tes abonnés, hein? C'est pas différentes personnes. Regarde bien les patronymes, c'est ceux à qui tu as vendu l'histoire selon laquelle Ali Bongo serait un sosie. Si tu savais que ce que tu faisais là, les actes que tu posais là, étaient de bonnes actions qui honoraient le combat que tu prônais, pourquoi tu n'as pas pris la responsabilité d'en parler à haute intelligible voix? Parce que nous ici, on t'insulte, on reconnaît. Enregistre même encore ça pour la prochaine plainte. On reconnaît qu'on t'insulte. Mais pourquoi tu as double visage? Pourquoi tu as deux vies? Pourquoi tu as deux personnalités? Tu peux nous expliquer qui t'avait remis le certificat médical que tu as brandi dans tes meetings PowerPoint de motherfuckers là? Toi, tu sais que on peut te créer des problèmes même au niveau de l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Tu te retrouves avec un papier, mais dans quel coup? Est-ce que tu sais que même le médecin du roi ou du prince héritier à cette époque-là encore ne peut pas rendre compte à l'État gabonais. Il rend compte à sa majesté parce qu'il sert l'empire des Saouds. Et c'est maintenant aux ambassadeurs et aux spécialistes de la politique étrangère maintenant de retranscrire les informations et même l'Arabie Saoudite pour des questions de souveraineté peuvent décider de ne pas communiquer sur certaines informations par rapport à la sensibilité de l'information. C'est quand même un chef d'État en exercice. Même bien que contesté qui était tombé malade sur leur territoire, les Américains ont lu leur. Ils ont eu l'information à demi-mot. C'est Al Jazeera qui sort l'information. Que Ali est tombé. Et c'est eux, à l'époque, parce que c'est pourquoi je dis, on part sur Twitter. Préparons-nous. Et j'appelle la famille Bongo Valentin à se préparer à passer à la seconde étape. Nous n'allons pas rester les blogueurs des caniveaux. Parce que c'est ce que Stéphane croit. Nous devons remonter l'information. Vous devez être mis à notre disposition pour nous aider à trouver une issue. Et cette issue-là, elle se fera au cours de ce procès. Il faut qu'on mette toute la force nécessaire pour que ce soit l'un des procès les plus médiatisés de cette génération-là. Et pour que ce procès soit médiatisé, il va falloir qu'on fasse une propagande. Et cette propagande se fera sur tous les... Partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. Sur tous les fronts. Donc, Stéphane, tu es vaincu. Tu ne peux rien créer, tu es notre enfant. Tu es une créature issue de nos propres, de nos pensées en fait. Oui, Stéphane Zeng, bonsoir ou bonjour, ça va?
Allô, bonsoir. Oui, Stéphane Zeng, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe avec les plaintes? Toi, tu as Oh, vu mais ça, non, mais les Stéphane? gars, là, vous êtes déchaînés en commentaire là-bas. Seigneur Jésus. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu le format là? Bienvenue dans l'underground. On va te masser un peu. C'est Internet seulement. Tu vas partir de là. Tu partiras comme tu es venu. Ici, là, c'est notre bureau. C'est notre gouvernement. Allez dans les administrations. Tu es directeur général, dirige le pays. Tu ne seras plus star ici. Ici, là, on reprend le Grammys et le courage. Je ne sais pas ce qu'on t'a donné le prix Nobel, là. De l'invention des mensonges et des PowerPoint du cul. Oui, Stéphane Zeng, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe? Il me demande à moi que, est-ce que tu as le cardio, frère? C'est moi qui dois te poser la question. Parce que tu vas devenir fou sur les réseaux sociaux, en fait. Tu vas te balader de tribunal en tribunal. Là, j'ai maintenant affiché ton identité. Va prendre ça. Tu fais usurpation d'identité. Tu me portes plainte pour usurpation d'identité. Voilà une autre raison pour laquelle tu vas aller me porter plainte. Voilà. Mais j'ai dit à la princesse, C'est le sosie. ça a commencé Ça, comment? c'est pas princesse, hein. C'est Stéphane Zeng, c'est le sosie. Ok, Stéphane Zeng. Aïe, aïe. Ça a commencé comment que le vrai Stéphane Zeng aille te porter plainte? Je ne comprends pas en fait. Pourquoi cette Pourquoi plainte? je t'ai dit, oh? Je te dis que Jusqu'à présent, je ne comprends pas Voilà, pourquoi il te porte plainte. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, je vais vous expliquer. Oui. C'est-à-dire que le pays, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, il y a beaucoup aussi qui ne sont pas informés de ce qui se passe. Ils ont exigé que si on doit libérer ceux qui sont en Gabon là-bas, on doit me porter plainte à moi. Oui. Ça, je suis, je sais. Voilà. Donc, il a fait la sortie pour dire que moi, m'a porté plainte ici en France. Quand je suis sortie pour lui dire que Stéphane, je te mets au défi de me sortir une seule plainte contre moi ici en France. Il est rentré en brousse, non? Mais comme ils ont eu la honte sur eux, il fallait que la plainte de la France m'attrape. Donc c'est lui qu'on a envoyé pour cette basse besogne-là. Aller me porter plainte à moi, tu es malade? Ça va pas chez toi, non? Mon frère, tu vas aligner beaucoup de plaintes. Moi, j'ai le temps, hein. Vous n'avez pas dit que je suis chômeur en France. Je te jure que j'ai le temps pour aller dans les tribunaux. Et je vais te donner beaucoup de raisons pour que tu me portes plainte. Donc, toi, aujourd'hui, tu t'associes maintenant avec un Kama. C'est incroyable, hein? Quelqu'un qui a dit que Kelly Ondo était torture en prison. Quelqu'un qui a dit que, comment on appelle ça, la liberté d'expression. Le respect de la dignité humaine. Toi, aujourd'hui, tu vas t'associer avec un Kama. Un tortionnaire. Pour me porter plainte à moi. Si c'est pas la folie, c'est quoi? Si c'est pas... Mais vous avez même dépassé le degré de la faim. Mais en fait, c'est ça qui me choque. En fait, tout ce qu'il faisait auparavant, il a oublié au point de dire que non, si vous passez votre temps à insulter, chez nous, on ne le fait pas. Je suis choqué. Donc, il a oublié son passé, il a oublié son Il y passé. a un petit maboule là qui se lève, qui vient me dire que non, princesse doit demander pardon à Stéphane Zeng. Ça, c'est qui? Dis Nana. Votre parent. Et ne cite pas les contemporains. Donne un surnom, donne un indice en commentaire même. Le fils de Fadi Dana. Tout à l'heure, il est venu m'insulter dans le live de son parent Batik. Qui ça? Mignonda. Non, pas Mignonda, c'est qui? Ah, L'autre là-bas qui dit que non, quand Dana faisait les lives, lui, il était en commentaire pour faire pio. Que moi, je dois aller demander pardon à Stéphane Zeng. Ça, c'est qui ça? Dana, tu te retrouves? Non, pas du tout. Faut que l'écrive le nom. Dis-nous juste un petit truc. B. Batik. Batik est quelqu'un. Toi, tu parles de Batik encore. Non,
je vois pas. Écris le nom en commentaire. Écris non. Non, moi, j'écris pas, pardon. Mais vu que c'est toi, Stéphane Zeng, c'est pas ton nom qui sort? Il y a quelqu'un qui m'a rapporté que, Yann. oui, Ah. il allait dire à quelqu'un que moi, je dois venir devant les gens, m'asseoir, faire un live où je demande pardon à Stéphane Zeng. Sur quelle base, en fait? Je veux comprendre. Je sais que quoi, en fait? Stéphane Zeng, trop qui que tu demandes pardon? Je comprends pas. Vu qu'il il t'a déjà traduit en justice. Franchement. C'est de là-bas, là, c'est maintenant la justice qui va maintenant dire. Aka. Est-ce qu'on est encore au niveau de demander pardon? Tu as peur de quoi? Moi, je vais demander pardon. C'est que je vais rentrer dans le ventre de ma mère et va m'accoucher encore une autre fois. Moi, tu vas demander pardon pourquoi? Comme ça, là. Franchement. Pourquoi, en fait? C'est quoi la raison pour laquelle tu vas demander pardon? Yann, Oh. arrête, hein? Arrête ça, hein? Ça, c'est ta sœur gabonaise, hein? Et tu sais pertinemment le comportement que Stéphane a. Tu le sais, on en a parlé. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Arrête. Si tu sais que tu n'es pas à même de venir aider ta sœur, ne viens pas, en fait, filer du très mauvais coton. Ce sont des gens, aujourd'hui, le pays, là, je ne le souhaite pas, a un souci. Ils ont des triple nationalité. Ils vont sauter d'abord, même avant même d'abord d'arriver à Paris. Il a coutume, non? Ils seront même informés avant même qu'il y a un truc au Gabon, ils seront déjà informés depuis. Dès qu'il entend souvent qu'il y a quelque chose qui va l'arriver, il est déjà dans la frontière. Et pourquoi il ne passe pas par la frontière du Congo? Il est souvent devant sa frontière, non? Pour rentrer chez sa famille. Arrête ça. Princesse ne demandera pardon à personne, même encore moins à Oligui. C'est toi qui as pris la responsabilité d'aller te mettre à genoux devant Oligui. À la limite, même, je peux même encore te le concéder parce que c'est ton aîné en âge. Et tu regrettes le fait que tu as posté les informations personnelles de ce monsieur sur les réseaux sociaux accompagné de Stéphane Zeng. Sauf que Stéphane t'a laissé en France, il est déjà parti au Gabon. Tu as raconté même à moi que tu rentres en janvier 2025 au Gabon définitivement. Je suis étonné que tu ne sois pas encore à Libreville. Puisque c'est vous qui êtes les amis du nouveau dirigeant gabonais, vous avez pris déjà des... Comment on appelle ça? Vous aviez déjà pris des engagements, non? Des garanties, voilà. Tu as pris des garanties que rien ne t'arrivera. Donc, enlève le nom de la fille, en fait, dans le schéma. Stéphane est qui? Et elle, je préfère, je dis ça aujourd'hui, allez dire que c'est un mauvais conseil que je donne à Princesse en tant que son aînée. Je préfère même encore aller voir même Princesse derrière les barreaux. Tu comprends, non? Ces enfants ne vont pas chômer. Le phénix est là, il peut les prendre. Le temps que les parents de Princesse viennent les chercher. Je préfère encore voir Princesse derrière les barreaux comme elle a un casier judiciaire que de s'agenouiller devant un imbécile avec qui tu passes le temps à raconter des conneries aux Gabonais que vous aviez des sous, c'est des conneries. Tu comprends? Et ce sont ces problèmes-là qui t'attendent. Hein? Stéphane t'a dit que la fille au Gouemanja, là, qui a été chef de la communication des bâtisseurs pendant la campagne d'Oligui. Capotez, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Sécurisez-moi le live. Est-ce qu'il t'a dit ce que cette fille-là lui a fait? Quand elle a vu à Libreville. Stéphane n'a pas été froissé que par quelques personnes. Elle, c'est parce qu'elle est très, très, très calme. La fille au Gouemanja, là. C'était dans vos lives, non? Où vous étiez en train de parler de ça. Moi, j'ai fait la politique ici face à Alain-Claude Bilibinze. Est-ce que vous m'aviez vu un jour me mêler de ces histoires de sang caleçon? Vous aviez pris le sujet de son ex-mari, le monsieur béninois, et elle, vous en avez fait un sujet principal de politique. En quoi est-ce que ça allait permettre les Gabonais de faire partir Ali Bongo? Il y a ce problème-là qui vous attend là-bas. Il n'y a pas qu'Oligui. Moi-même qui parle à Bonso m'attend parce que j'avais dit que son fils Fabrice, son vrai père, c'est Bobo Miyakou. Dieu merci, Miyakou est déjà mort, mais elle est là encore. Chacun va l'assumer. Lui-même, Fabrice, il dit que Tata, allons faire le test ADN. Maintenant, tu vas me prouver comment je ne suis pas l'enfant d'Oma Bongo. Je dois expliquer ça. Qui m'avait montré la preuve? Tout le monde. On a tous là-bas nos casseroles, papa. C'est pourquoi j'ai dit que dans le couloir là, Jean-Gaspard Tontoumaï, tu te prépares. Tu connais qui est Maître Gisèle, non? Tu sais que là, c'est parce qu'elle est en train de lire l'heure. Le 6 est en train de... Mais tu connais bien ces épopées. Elle va te traquer. Je n'ai même pas besoin de te dire. Tu vas expliquer un jour à la cour du tribunal de première instance comment tu avais vu Gisèle.
venir remettre le matériel. Tu vas venir avec nous. C'est la Vous avez vu quand on dit que non, les Algériens sont en train de jouer, non? Ils vont entraîner les autres. Eux, ils pensent que non, c'est seulement Tata Huguette qui va aller répondre pour l'affaire qu'elle avait dit que Bouranso, le vrai père de son enfant, il a attribué Fabrice Omar Bongo. Ils pensent seulement qu'il n'y a que moi qui vais t'incarcérer pour ça. En entendant eux-mêmes, ils sont derrière. Le couloir là sera long. Bon, Stéphane, tu peux prendre le relais. Non, attendez. Eux, ils pensent qu'ils sont intelligents. On a fait le sabotage. Le sabotage. On a saboté Ali Bongo jusqu'à dire comment... Vous vous rappelez l'histoire de la maman nigériane là qui faisait la voix en anglais puis elle disait que Ali c'est mon fils. Je suis du Nigeria, c'est moi ça vrai. C'est moi qui ai produit la vidéo là. Qui parle en anglais là. C'est terrible. Oui, je vois la vidéo. C'est quand même terrible, hein. C'est moi. Donc, en fait, le monsieur ne porte pas plainte parce qu'il a un souci avec Princesse. Il porte plainte parce que, comme ils n'ont pas pu porter plainte à Princesse au Gabon, non, voilà, ils ont porté plainte. Non. Allez. Ils ont porté plainte au Gabon. J'ai eu même le nom de la juge qui a fait la procédure en question. Ils ont porté. Alors, t'as finalement porté plainte? Oui, ils ont porté plainte au Gabon. Ils ont porté à la petite plainte. Mais ils ne voulaient, la plainte c'était, ils ne voulaient pas que ce soit au Gabon, ils voulaient que ce soit en France pour me mettre dans les problèmes. Il est même venu, un sorcier, le papa là. Il est même allé sortir des articles pour dire que non, selon l'article, de merde de ses poils, que non, selon cet article-là, je serais condamné pour intrusion dans la vie privée de quelqu'un. Toi, tu peux parler d'intrusion dans la vie privée de quelqu'un. On te dit qu'on a l'arsenal de tes vidéos, même si tu es en train de les supprimer. Il y a les archivistes qui sont là. Moi, je ne pars même pas là-bas pour dire que non, je ne l'ai pas insulté, machin, je n'ai rien dit de diffamant sur lui. Je pars avec l'arsenal de tes vidéos. Je vais vous leur dire que est-ce que vous pensez qu'un individu pareil peut être sérieux et peut se lever pour venir porter plainte soi-disant à une digne fille Teke? Est-ce que quand tu es parti te renseigner d'abord à Souba ou bien à l'école, on t'a dit que non, princesse là, quand tu la vois là, elle peut avoir peur de toi. Je peux avoir même peur, je peux même avoir peur même d'Oligui, mais pas de toi. Toi, tu es qui dans le chemin? Tu es qui? Avec ton avocat manioc, je sais même pas. Fiengal, les Ivoiriens disent qu'il est fiengal. Il m'a seulement donné envie de faire le foufou. Tu vois les enfants qui ne mangent pas petit là. Et puis, quand il pleure, il fait « Ah, la grand-mère enfonce le foufou dans la gorge. » Pendant qu'il pleure. Il avale. Il est fiengal. Tout pour vous, forcément. Tout pour vous, ça sort seulement un genre. Toi-même, d'abord, tu es un genre. Tu peux encore te mettre avec un avocat qui est un genre. Il y a même rien de sérieux dans ce que vous avez présenté hier là. On voit un individu. Il fallait quand même emmener le papa là d'abord à se faire coiffer en fait. Il n'a pas de cabinet d'avocat. Il partait dans son bureau avec comment on appelle ça, les livres de droit là, hein, les tomes, les machines, tout ça là. Vous mettez ça derrière lui. Il s'assoit, il met la veste et puis vous donnez quand même un genre en fait. Vous pensez que moi je peux vous prendre au sérieux? De Zozo, de Toto, de Zinzin. Moi, je peux vous prendre au sérieux. Et puis, tu me portes même plainte sur quelle base? Tu as dit que je suis congolais, j'ai dit que tu es camerounais. Moi, je peux te faire la démonstration que je suis gabonais. Toi, tu peux faire la démonstration que tu es camerounais. Parce que depuis, je n'ai fait que te dire que, peut-être que quand il pense que quand on dit que on a les audios où ses parents expliquent son origine, là où il est né, comment il est arrivé au Gabon, ses propres parents, ils pensent qu'on est en train de rigoler en fait. Tu penses qu'on rigole? Moi, je vais les mettre l'audio là devant là-bas, à la barre là-bas pour dire que c'est sa parente, même elle se présente, voilà. Tu parles de quoi? Quand tu es rentré au Gabon, toutes les personnes à qui tu as détruit la vie au Gabon ne t'ont pas porté plainte. Et c'est à moi, une Gabonaise qui parle des histoires de son pays, que tu dis que tu vas porter plainte. Pour faire plaisir à qui? Au Ligui? Mais mon frère, j'espère que tu auras le cardio, hein, parce que 7 ans, c'est loin. 7 ans, c'est... Ça dit que tu as mis le sprint comme ça avec au début. D'ici 2 ans de mandat, 3 ans, mais tu seras épave, en fait. Tu seras épave.
Hein? Donc, c'est à toi qu'on a donné la mission de venir me porter plainte en France. Oh non, vous allez aller faire trembler. Vous n'allez rien me faire. Rien du tout. Rien. Bande de couillons. Avant que j'aille en prison, j'ai d'abord bien vous insulter. Même quand je serai en prison là-bas, je vais chercher le téléphone. Je vais faire les lives en cachette pour vous insulter. Vous pensez faire peur à qui? Vous pensez que même si je ne suis pas en prison, je vais faire plus de 9 ans là-bas? Hein? J'ai les parents, ils viendront prendre les enfants, ils vont rester avec les enfants. Vous pensez que je suis orpheline ou bien que je n'ai pas de parents, je n'ai personne au monde? Ils viendront rester avec les enfants. Vous ne faites peur à personne. Même pas un peu. Détrompez-vous. Toi, Stéphane, tu es là, la tête carrée, comme la télécommande ou bien comme comment on appelle ça, le climatiseur. Emmanuel est là. Stéphane est né où? La question que j'ai envie de lui poser, Stéphane, tu es né où? Ton grand-père, là, Là, vous êtes en train de rire, non? On vous dit de tapoter, partager. Attends, la grande. On est encore à 100 cas depuis. On demande de tapoter, partager, d'écrire good life, vous envoyer les objectifs. Vous rigolez. Quand je vais couper les commentaires, vous allez savoir. Vas-y, la grande. Continuez. Prenez le petit cœur à côté du monde. Et Dinga. Stéphane, tu peux nous montrer son sépulcre? Où ce monsieur est enterré? Toi, tu penses qu'on n'a pas des informations sur toi? Et Idanga, c'est son grand-père, hein, c'est pas son père. Il s'appelle comment? Et Idanga. C'est pourquoi j'ai dit. C'est Gabonais, ça? Qui porte Eyidanga ou Eyidinga là, qui porte là. C'est lui l'homonyme de Eyidinga là. Premier du nom. Il est enterré où? Stéphane, je te mets au défi. Montre-nous son sépulcre au Gabon, habitant à Mekak. Il a vécu à Mekak, mais est-il enterré à Mekak? C'est la question qu'on te pose ce soir. Toi, tu es venu te mêler dans nos histoires où nous on remettait en cause les origines d'Ali Bongo. Est-ce que tu penses vraiment que tu étais habilité à le faire? Toi et ta tante, Laurence. Hein? Est-ce que tu nous as déjà vu même faire un live comme ça, des décryptages? Parler, tu es quelqu'un au personnage sulfureux. Et il faut rajouter ça, princesse, que voici tu remets en cause, parce que ce monsieur-là ne serait pas né. Tu expliques clairement. Il est naturalisé français. Donc, dans l'administration là-bas, là, il a emmené, comment on appelle ça? Il a emmené ses papiers d'origine. Stéphane, tu es né au Gabon. Est-ce que vous savez que quand vous remplissez les papiers pour devenir résident dans un pays, je pense qu'en France, c'est la même chose. On te pose des questions. Avez-vous appartenu à des groupes où vous avez fait l'apologie de la haine, où vous avez fait l'apologie des actes répréhensibles tels que le terreau, des trucs comme ça, des groupes qui faisaient la promotion de l'homophobie, ils ont d'autres termes et tout. Non, on n'a pas ça ici. Vous n'avez pas ça, hein? Chez nous ici, ils ne blaguent pas avec ça. Ils te posent la question parce que ils vont aller investiguer. Ils te demandent si tu as déjà été condamné, des trucs comme ça et tout. Ici, par contre, quand tu fais, on peut te refuser, par contre, la naturalisation parce que tu n'as pas payé, par exemple, les impôts à temps. Tu as été condamné. D'abord, quand tu es condamné, tu peux pas te faire la demande. Tu n'as pas payé les impôts, tu as peut-être volé, tu vois, le bus ou bien le RER. Voilà, et tout ça, on peut te refuser avec. Mais ça, là, c'est eux-mêmes qui savent. C'est pas vraiment spécifié dans les documents. Et là, je ferme son micro. Pourquoi ça s'est fermé? Vas-y. Donc, tu es quelqu'un qui devait traduire, si le Gabon, la justice gabonaise fonctionnait normalement et elle n'était pas aux ordres. On devait te confronter, toi et Dieke, plus Merlin. Les pauvres enfants que vous envoyez à l'époque allaient commettre l'irréparable. Pendant que vos enfants ou vos parents sont à Singando, au Gabon. Pour ceux qui en ont, parce que toi, pardon, tu t'accroches partout. OK? Le Phénix, si on peut revenir même au sujet initial, on va revenir. Et puis on revient au sujet initial. On a fini avec son sale chapitre de oui. merde. De la merde qu'il a chié. Madame Diana. Ça c'est qui? Elle s'est pas trompée par exemple. C'est voilà pourquoi je veux savoir. Attends, Emmanuel, je demander qui c'est. Peut-être elle s'est trompée. Madame Diana. Elle s'est trompée, elle n'a même pas parlé. C'est moi. Vas-y, Emmanuel. Jette là, c'est moi. Attends, ah là là, je suis tellement prise que j'ai du mal même à venir parler. J'ai vu Mr. Grone, Mr. Nevazé, gros coupé, Monsieur le Kamtchek. C'est-à-dire qu'en fait, comme on voyait la vidéo dans laquelle
Il dit qu'il va porter plainte à sa princesse. Il J'ai a souvent porté pensé à la son plainte, pas nez il là. a. J'ai d'abord pensé à son nez évasé qui triche l'air là. Je me suis dit à la préfecture, ils ont fait comme, enfin, au commissariat là-bas, ils ont fait comment pour respirer avec un qui triche l'air aux gens comme ça là. En fait, ça dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je suis quand même allée sur YouTube, je suis allée regarder ses anciennes vidéos. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Tu sais, quand un homme n'est plus un homme et qu'il a perdu sa nature humaine, c'est ça là. C'est le comportement de ce genre de personnes-là. Donc, toi, aujourd'hui, Stéphane, tu vas te lever, tu vas prendre tes miramis, là, tes makenge, tes bikata, pour dire que tu vas aller porter plainte à Princesse de Souba. Non, mais en fait, c'est tout, c'est tout un Il a acte. déjà porté plainte, Emma. C'est ce que je dis, non? Tu vas aller porter plainte. Qu'il a déjà porté plainte à Princesse, qu'il soit allé ou qu'il a déjà porté plainte. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Et c'est quoi le motif vie privée? Quelle vie privée? Toi, tu as oublié que quand tu faisais tes activités, quand Baléconcha t'avait fabriqué, parce que oui, Stéphane, il faut qu'on te rappelle les choses. On ne te connaissait pas, tu n'étais strictement rien, en fait. C'est Yann donc qui t'a fabriqué de toutes pièces. Quand tu commençais tes lives, personne ne venait les regarder. Les gens commençaient à t'accorder de l'importance parce que tu étais avec Badeko en chef. C'est grâce à lui. Et derrière, là, dans l'ombre, là, les gens qui t'ont fabriqué, c'était Princesse. Parce que toutes les informations, tu n'avais pas la possibilité de les savoir. C'est elle qui te fournissait ces informations-là. En fait, tu es un ingrat et tu es une personne, en fait, mal intentionnée. Tu es une personne méchante, mais ça ne m'étonne pas. D'où tu viens là-bas, vous êtes comme ça. Et on sait tous que tu ne viens pas du Gabon. Nous, les Gabonais, on n'a pas ce fond. Le fond que tu as là, on n'a pas ça. Tu es très méchant. On est là, on va voir où est-ce que cette plainte-là ira. On va voir où cette plainte-là va aller. Et je te dis, Stéphane Zeng, toutes les personnes que tu as harcelées sur le méta iront aussi te porter plainte. On va voir comment ça va se passer. Avec preuve à la pluie. On a tes vidéos, on a les vidéos de toi pendant que tu es en train de ramasser les gens. On a les vidéos de toi pendant que tu es en train de dire aux gens qui partaient faire les placements. Tu as traité toutes les Gabonaises de filles de placement. Tu as dit que toutes les Gabonaises qui étaient plus ou moins suivies sur les réseaux sortaient avec X, Y, Z. Comme selon toi, quand on est bien habillé, quand on est belle, c'est que forcément on se fait machiner par quelqu'un. Stéphane Zeng, toi tu as envoyé les gens en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que tu as envoyé les gens aller consulter des psychologues parce que tu as inventé des choses sur la toile. Je ne vais pas aller loin, je vais parler là du petit Yann Onivi. Tu as dit quoi? Que Yann Onivi, il sortait avec des ministres, non? Qu'est-ce que tu n'as pas dit sur ces gens-là? Toi, aujourd'hui, c'est toi qui veux une parler de l'intrusion de la vie privée de quelqu'un? Stéphane Zeng, tu es très mal placé. Je te pensais plus intelligent que ça, en fait. Quoi, ils ont attaqué le petit là? Stéphane Zeng avait dit que Yann Onivi sortait avec des ministres. Il le connaissait. Stéphane Zeng avait dit que Yann Onivi sortait avec des grandes personnalités. Stéphane Zeng, il avait dit ça. Il avait parlé de André Morgan. Il avait parlé de plein de petites personnes là, de la petite là, Anaël. Emmanuel, tu te rends compte que Je n'avais même pas suivi le truc pour là. toi, hein, Princesse, je finis d'abord, sinon je perds le fil des Vas-y, idées. je n'avais même pas suivi. Désolé, j'avais pas suivi les trucs là. Écoute, non, le Phénix, il avait dit, d'accord, moi j'ai suivi ça. À l'époque, je ne montais pas encore celui-là, mais je suivais. Il avait dit que Anaël Mevungu, la petite Anana là, qu'elle sortait avec des grands types. Il avait dit que Yann Onivi se sortait aussi avec des grands types. Il avait même, j'ai toutes les vidéos là avec moi. C'est-à-dire que Oui, ça, je vais Stéphane Zeng, tu es appeler Yann foutu. après le live là, qu'il aille me porter plainte. Je vais demander à parler avec la mère de Yann. Envoie-moi le live là, je vais appeler tout à l'heure Yann. Là, Je vais parler tout avec sa mère. envoyer. Laissez-moi faire les Non, coups. venez demain Laissez-moi aller porter plainte à Stéphane. Voilà. Laissez-moi faire la VAR. Laissez-moi monter les vidéos. Je vais vous les montrer. Stéphane Zeng lui-même, que c'était sur Facebook ou on appelle ça comment, il avait dit que, comment ça s'appelle, que Condé Morgan sortait avec Vorajami. Il avait pas dit quoi, lui, là. C'est-à-dire que Stéphane Zeng, s'il faut y parler d'intrusion dans la vie privée, tu es très, 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 très mal placé. En fait, tu dois la boucler, simplement. Et tu dois aller te cacher aux toilettes. C'est tout ce que tu as à faire. Fermer et aller te cacher aux toilettes. Parce que ce que toi tu as fait, c'est très méchant. Tu as quand même parlé du petit Yann Onivi, tu as parlé de Anaël Mevou, tu as parlé de tous les petits là. Tu as inventé des choses sur eux. Les pauvres, ils ont failli tomber malades. Et c'est toi aujourd'hui qui veux venir dire que... Non. Bref, je me coupe, je me mute. Oui, tu as fini. Au moins.
Au moine. Désolé, je n'avais pas su lorsqu'elle avait terminé. Alors, bonjour, je suis de retour. Tous les Kuna là, c'est pas incroyable. Ils m'ont mis au repos pendant une semaine. C'est pas grave. Alors, Maman, c'est même pas Stéphane Zeng, notre sujet. Hein. Le sujet, oui, c'est l'affaire de Sylvia. l'affaire Sylvia, là où ça fait couler beaucoup Et d'encre. la cruche, son frère est venu faire les déclarations et tout, et tout, et tout. Et monsieur Bati passe maintenant son temps à faire des vidéos pour détourner l'opinion publique. Surtout les gens les 3 personnes qui le suivent. Vas-y. Monsieur Kisabaki, je ne connais même pas cet individu-là. Batigre. Baltic, quoi, il a viré finalement. Il était d'abord où? Non, mais parce que je voyais quand il venait banzailler les gens ou dire que non, vous faites payer, machin, machin. Donc là, ça y est, il s'est lancé finalement. Il est toujours là-bas, il n'a jamais changé de coin. Ah, bon, il veut combattre de l'intérieur, en tout cas. Voilà, j'ai tout compris. Voilà. Non, c'est pas croyable, les gens là. Non, mais l'affaire Sylvia et Noureddine, c'est notre série télévisée, la nouvelle série, que quand l'affaire là va terminer, nous tous on va seulement se téléporter avec le grand Bernard Ekula. On va se téléporter à Netflix. On a déjà le titre, 5e République, Ditengu Down. Voilà. J'ai déjà le cover, tout ça, un gallon avec 2 étoiles sur un fond noir, tout ça, on a déjà notre film. Avec toutes les saisons et mais c'est terrible. Tout est là. En fait, là, on voit directement que Monsieur Lionel Lécan, faites la demande. Hein. Faites la demande. Faites la demande, en fait. Monsieur Lionel, faites la demande. Venez nous mettre ici en haut, là, que Oligui président. Oh, ça, c'est les gens vraiment. Moi, je vais nous expliquer. Qui a dit ici que Oligui n'est pas président? Faites la demande. Vas-y, au moins. Oui, faites la demande, on vous attend. Oui, mais les gens là vraiment. En tout cas, je suis revenu. On nous dit qui a dit ici qu'Oligui n'est pas président. Vas-y. Donc, on voit bien, ça nous permet vraiment de voir qui ils sont en réalité. Parce que toutes les élucubrations qui sortent, les trucs que nous on attend seulement. En tout cas, moi, hein, perso, j'attends seulement le coup du spectacle. Parce que tous les épisodes là, des mentirs, les petits faquins là qui viennent essayer d'embrouiller l'opinion, les petits gens qu'on arrange, là ils ont sorti. Ça c'est leur nouvelle parade là. C'est que les gens s'intéressent à l'histoire maintenant de Stéphane qui veut attaquer, comment il s'appelle, Princesse. Ça, ce sont les diversions. Alors que en réalité, on sait où est-ce que le jeu se passe en réalité. Ça, ce sont les diversions. Là, ils n'ont plus d'éléments pour pouvoir essayer de démentir ou de faire mentir les preuves que nous avons. Et là, ils sont en train de créer maintenant la diversion. Mais on ne peut pas tomber dans le panneau, on sait déjà qui ils sont. Maintenant, les affaires d'Alianga et tout, ça fait aussi partie justement de ces diversions-là qu'ils essaient de faire parce que il manque maintenant d'arguments. Là, la présidence et d'autres, en tout cas les personnes qu'ils envoient, et même les personnes qui n'envoient pas, n'ont plus d'arguments, ils ne peuvent plus rien faire parce que petits gestes qu'ils vont faire, on va toujours opposer une vidéo bien appliquée. C'est vraiment triste. Moi, je voulais plus parler d'abord de l'affaire de... Moi, je suis dépassé. J'apprends là, avec l'enregistrement que tu as fait écouter, enfin, ça c'est un vampire. Ça, c'est le vampire. C'est un maudit. Je ne peux pas croire que quelqu'un comme ça ait été envoyé. Ça, c'est un acte qu'on pose, c'est-à-dire avec toute sa tête, c'est quelque chose qu'on fait délibérément. C'est pas quelque chose qu'on fait sous la contrainte. Même la manière dont il parle. Lui qui a passé son temps à insulter les gens, qui a insulté Oligui même, c'est lui qui vient parler de refaire l'éducation des gens. Et même là, derrière, on peut remarquer leur même ligne éditoriale. Là. Les activistes de l'extérieur sont impolis, passent leur temps à insulter. Et c'est ce sur quoi ils veulent jouer, sur l'opinion gabonaise sur place au Gabon.
ils ont d'abord mené la première vague des, de diffamation. Oui, les activistes, ils sont impolis, etc. Ils ont bablé ça à l'autre qui a finalement changé de camp. Ils sont venus babler ça ici, que nous sommes impolis, on passe notre temps qu'à insulter. La population a gobé ça. Et là, Stéphane a sauté sur l'occasion pour pouvoir justement donner de l'essence pour alimenter ce feu-là. Mais bon, on n'a qu'à ressortir. Moi-même, l'affaire dont parlait, comment il s'appelle, Emmanuel là. Mais il y a des petites qui l'a banzaillé ici. Il a dit qu'elle vendait le piment. Il a dit qu'elle vendait le piment. Là, on ne parle pas de sauvagerie. Là, on ne parle pas d'éducation. Là, on ne parle pas de la manière dont il avait banzaillé la fille là. Ou les filles là, parce qu'elles étaient même plusieurs. Lui qui a insulté Oligui ici, qui a traité Oligui de vice-versa, et lui-même, on a encore les vidéos. Quand il allait de ville en ville pour expliquer aux gens, oui, Oligui c'est le président providentiel. Il disait que, mais le type, il est, comment on appelle ça? Il est franc, il a un franc parler. Il avait dit, je sais pas, peut-être qui, tu as dit que je suis machin. Je ne suis pas machin. Je ne suis pas vice-versa. Lui-même, il avait dit ça ici. Pourquoi il a brandi toutes les fois qu'il a fait les tournées, là, qu'il a expliqué qu'ils étaient en face d'Oligui et qu'il a un franc-parler, que Oligui leur a sorti ça. Mais c'est parce que justement, eux, ils en ont parlé. À partir de ce moment-là, on ne parle plus d'éducation. Bref, en tout cas, tout ça, ce ne sont que des diversions pour pouvoir orienter le visage de la population sur autre chose que l'affaire de Sylvia, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, et cette affaire-là dont dépend l'instauration ou le respect de l'état de droit au Gabon. Donc on ne va pas tomber dans le panneau. Et vraiment, là c'est le genre de choses, si moi j'étais encore sur place avec tous mes éléments, on devait taper le diable et puis on n'en parlait plus. Voilà. Donc moi je laisse la parole aux autres. Merci. Merci. J'ai demandé à 2 personnes de monter. J'ai envoyé la demande à les 2 pro Ligila qui étaient en commentaire. Un certain, j'ai oublié son nom. Il m'a dit tout à l'heure, là, il devait monter. Il ne monte plus. C'est lui qui écrivait tout le temps au Ligue président, là. Lionel Lecan, la tête comme... Oui, Lionel, il faut faire la demande. Faut pas avoir peur. Il y a aussi un là qui t'a dit tout à l'heure que tu racontes quoi, je pense. Je crois chef de Gabon. Hein? Il y a aussi Godfather, là. Godfather, il n'a qu'à monter. Monsieur Godfather, demandez la parole en bas. Pourquoi vous restez en bas? Demandez la parole là en bas, là. Il s'écrit invité. On vous fait monter. Faites la demande. On est là pour échanger. Vous allez nous dire ce que vous reprochez à Sylvia Bongo. Faites la demande. Ne restez pas en commentaire. Faites la demande seulement, on vous fait monter. Non, on est là pour échanger. Il faut qu'il y ait Des un... lâches. Ils vont pas monter, c'est des lâches. Ah bon? Ces femmes parlent d'éducation. Donc, il veut dire que c'est sa maman et son papa qui l'ont appris à venir poster en politique comment on appelle ça, les adresses personnelles de ses adversaires politiques et poster leur vie privée, leurs photos, leurs épouses, leurs enfants. C'est l'éducation qu'il a reçue, non? Toi, Stéphane, tu peux mettre l'éducation de quelqu'un en cause ou en question, mais vraiment, ça, c'est carrément le porcelet qui se moque du sanglier, en fait. Tu es quand même grave, tu es quand même culotté, hein. Toi, tu peux remettre l'éducation de quelqu'un en cause, toi qui passes tout ton temps à poster la vie personnelle des gens, les adresses des gens. Toi, tu penses que tu connais les avoirs de la famille Bongo plus que qui, en fait? Nous, on les a fréquentés, on a marché avec, on a grandi même avec eux. Nos parents les ont servis avec dévotion. On les connaît. On peut même t'aider à archiver. Mais puisqu'on sait que ce n'est pas un argument en politique, c'est pourquoi on choisit de ne pas le faire. Toi, tu as pris la première fois que j'ai vu l'enfant d'Oligui sur les réseaux sociaux. C'est grâce à toi. Et à celui qui dit que Princesse doit aller lui demander pardon. Yann, stop it. Arrête, hein. Arrête ça. Pourquoi?
Si c'est que c'est comme ça les Américains quand ils veulent calmer leurs enfants. C'est comme ça. Stop it. Brian, stop it! Jasmine, stop it! C'est Et ça, les là. enfants. Il y a ton frère, oh, stop. Oh. Doit arrêter. On demande pardon de quoi? Ils ont vu un jour Princesse poster la maison d'un haut commis de l'État, même d'Aurélien ou bien. Vous pensez que même quand Aurélien s'est marié, vous êtes sûr que nous, on n'avait pas vu qu'Aurélien s'est marié? Même notre frère Thibaut, moi je dis peut-être vous n'avez pas crié. Ça m'a agacé de voir que Thibaut se mêlait de l'affaire du mariage d'Aurélien. Aujourd'hui, lui-même, il s'est marié. J'ai dit que non, ça n'a rien à voir. Oh oui, peut-être l'argent provient des fonds de l'État, mais non. C'est un événement heureux. On n'a pas à s'immiscer dans la vie des gens comme ça. Moi, c'est pour ça que vous voyez que mes frères là, ils ne m'aiment pas. Parce que moi, je leur dis leur vrai nom. Je dis que ça, c'est pas bien. Moulendele, il parle avec moi et pourtant, je chie avec lui quand il a eu à poster les photos intimes de la femme de Pianga. Il connaît ma position là-dessus. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me séparer de qui que ce soit. Parce que je vais te dire, même si tu n'aimes pas, voilà le phénix qui est là, non, on se yorokosait souvent. Je dis que tu exagères. Non, la grande, je dis non. Le phénix, je suis pas d'accord. Et vous voyez que vous ne pouvez pas casser notre dynamique parce qu'on se dit la vérité. Tu es un hypocrite à parler des gens derrière le dos des gens. Tu parles derrière le... Tu es un lâche, toi, Stéphane. Je préfère de très loin l'impoli de la Turquie, là, que de toi. Toi, tu es un homme, toi. Quelqu'un qui passe son temps à parler des gens. Tu détruis la vie des gens. C'est parce que des fois, les gens même... Moi, les gens ont compris, en fait, que j'ai pas le temps de vraiment recruter les gens pour chercher. Je préfère t'insulter moi-même avec les choses que je peux identifier. Je n'ai pas le temps à accorder que je vais m'asseoir, on va me parler de toi. Tu n'es rien dans le schéma. Tu es un rigolo. Tu comprends ce que je veux dire? Tu parles de l'éducation de qui? Toi-même, ton éducation est comment? Qui t'a appris qu'on se met dans les lives pour parler de la vie personnelle des gens qui n'ont rien à voir avec la gestion de l'État. Tous les lives que tu faisais là, oh, telle fille est dans les... Morgane représente quoi? Moi, est-ce que tu sais que la maman de Morgane est passée par quelqu'un pour vouloir venir vous répondre sur ma plateforme? J'avais posé la question à ma camarade là. Déjà, j'avais 2 travails à cette époque-là. Je travaillais le matin et le soir. J'ai demandé que, est-ce que vous m'avez vu suivre le live? Est-ce que vous m'avez vu commenter le live? Et est-ce que vous m'avez vu participer au live? Tapoter, partager, envoyer les cadeaux, vous écrivez good live. Parce que j'ai une amie qui est proche de la maman de Morgane. C'est comme ça comment elle s'est dit, ah, peut-être, j'ai dit que fichez-moi le camp. Ma plateforme n'est pas là pour venir régler des histoires de on a dit que. Là où on est parti parler de vous là, repartez là-bas, allez vous défendre. Ma plateforme n'est pas mise à cette disposition pour ça. Je me suis jamais mêlé de ça. Si vous me demandez aujourd'hui, je verrai mon oncle Brice. Je n'ai jamais même suivi vos histoires où vous avez remonté l'affaire de Omar Denis, de sa famille. Vous m'avez vu un jour, de ses amis, autant pour moi, venir répondre. Moi, Je n'ai jamais suivi ce live-là. Quand il Je parlait n'ai jamais suivi ça. la grande qui a parlé de Capello, je n'aime jamais un. Je jure. Je n'aime jamais les bas placements, rien. Je n'ai jamais été dans leur live. Je n'ai pas regardé ce live. C'est même ses parents qui m'appelaient pour dire que, mais qu'est-ce que j'ai dit que moi je travaille, oh. Je travaille. Je n'attends pas l'argent que vous m'envoyez du Congo là-bas, dans les Western Union ou bien les monnaies grammes. Parce que moi j'aime mon respect. Vous savez, à un moment donné, quand vous commencez à trop dépendre de l'argent des gens, eux, ils pensent que ils ont un droit d'autorité sur toi. Donc, moi, je veux garder mon respect, en fait. Vous ne me voyez pas ici vous dire clairement que Omar Denis, parce que je le lui ai dit en 2023, le 18 juillet 2023, la veille de son anniversaire. Donc, dans quelques jours là, il va fêter son anniversaire. Il est né le 19 juillet. Je lui ai dit que, écoute-moi très bien, j'ai appris que tu es en train de vouloir te tourner vers la République démocratique du Congo. Si tu essaies de faire ça, tu vas seulement rester avec la fille là-bas. Vous allez vivre entre le fleuve Congo et l'autre rive Congo. On n'en veut plus. Le Gabon n'a plus les moyens de financer le train de vie des femmes étrangères. Et le pire que je vois cette fille, la façon qu'elle aime filmer les sacs de valeur, une petite fille comme ça, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. C'est quoi cet exhibitionnisme-là? Elle est très exhibitionniste.
C'est les sacs, c'est les chaussures, c'est les... Je dis que Omar, fiche-nous la paix avec ça. On en a fait et on sait où ça nous a amené au jour d'aujourd'hui là. Au lieu de construire le pays, porter les diamants et porter l'or et porter, n'apporter. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et je vous ai dit, quand on m'envoie même un truc qui concerne son mariage, je dis que vous voulez m'énerver. Ne me parlez pas de ça. Tant qu'il aura une femme étrangère, je n'ai absolument rien à lui dire. Parce que si vous posez sur le ratio, c'est fini. Les enfants là seront quoi? Ils seront congolais. Ils seront congolais. Ils vont leur rester que 25%. Et on va se retrouver dans un engrenage où les pings aujourd'hui n'ont que le Gabon comme pays de finance. Regardez ce qu'ils font. Hein. Après s'être enrichis à la tête de l'État gabonais, ils reviennent quelques années plus tard, venir encore chercher les marchés à la présidence. Mais les pings n'ont pas eu quoi dans ce pays-là? Vraiment. Les pings devaient déjà être au niveau du patron de la banque UBA. C'est là-bas où Frank Ping, c'est sa catégorie là-bas. Tous les propriétaires des banques là, ce sont des gens même qui demandaient les audiences chez Frank Ping. Mais puisque c'est des gens qui n'ont aucune culture du travail, ils ne savent pas travailler de leurs 10 doigts. L'argent rentrait, c'était la mégalomanie. Jusqu'à Jean-François Ping s'est retrouvé dans un reportage fait par la presse américaine qui s'intitulait « Les princes du pétrole d'Afrique subsaharienne ». Jean-François Ping, hein, considéré à Los Angeles par le milieu des médias ou de la communication de Californie comme un prince d'origine d'un pays d'Afrique subsaharienne. Mais regardez Omboué, partez chez eux, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Il n'y a rien, la désolation, la misère. Donc, c'est la même chose. J'ai dit, je n'en veux pas. On m'a même dit je lui fais don de l'enfant là, qu'elle garde seulement. Moi, je ne considérais que la dynastie des enfants qui sont nés des Gabonais. On est fatigué de ça. Allez dire que je suis xénophobe, je m'en fous. C'est quel bon nom je vais chercher quand vous allez dire que non. Je regarde mes intérêts. Je regarde mes intérêts. Je vais gagner quoi avec ça là? Et c'est les conneries que Queenie est en train de faire. Queenie n'est pas la mère d'Omar Denis, hein. Je vais lui coller un live un matin. Elle me connaît très bien, hein, Yacine. Moi, je le vampire, hein. Je suis pas dans leurs bêtises là, hein. Jusqu'à Stéphane m'a accusé. Oh, oui, elle veut qu'Omar Denis devienne président au Gabon. Denis t'a dit un jour qu'il veut être candidat. Il s'intéresse même à faire la politique. Denis, c'est un peureux. Je dis ça ouvertement. Des deux enfants de Omar Bongo et d'Edith, celle qui est courageuse là, c'est Yacine. Si Yacine était né garçon, mais je pense même qu'elle serait venue ravir militairement le pouvoir à son grand frère Ali. Yacine, elle a du caractère, hein. Denis est que comme le papa, tout le monde le suce, il veut s'entendre avec tout le monde. Et puis, il veut faire l'impolitesse à certaines personnes. Je lui ai dit que, hey, va m'enroulouper, hein. Tu veux me montrer que tu es un bongo Niba? I'm gonna teach you some lesson. Ok. Thank you. Oui. Il fallait qu'il fasse l'impolitesse avec Pascaline et puis Ali. C'est pas quand Noureddin l'a demandé l'audience, il a donné à Noureddin l'audience. Il veut discuter, il dit, ma vie, il faut respecter mes choix. On va respecter tes choix quand tu vas respecter aussi les nôtres. L'argent de notre pétrole dont tu as hérité là. Enregistrez la partie, envoyez-lui, dites-lui que c'est Tata Guette qui parle. Himself. On va respecter tes choix quand on va s'asseoir à la tête du patrimoine commun et qu'on va commencer à faire l'inventaire de tous tes acquis. Parce que l'origine de cet argent-là, c'est l'origine de quoi? C'est l'origine de ton grand-père Ondima, qu'il avait les plantations d'Onkumu, qui vous a enrichi. Hein? Mais dis donc, c'est l'argent du pétrole gabonais. Donc en France, là-bas, on vous prend les biens. C'est au Gabon, vous voulez venir vous imposer parce que ça devient la poubelle de tout le monde. Je t'ai dit, prends une femme gabonaise. Comme ça, le jour que le Phénix et Moulenda vont vouloir te combattre pour dire que tu as hérité de l'argent volé. Moi, je vais mettre le collant face à eux pour dire que, mais même comme il a volé, est-ce que cet argent-là aujourd'hui n'est pas mis à profit pour aider une belle famille aussi, qui va venir aussi se comporter comme la famille des Ita, à qui Oligui a partagé les postes de gouvernance et la famille d'Anouchka. Ils ont partagé le pouvoir là entre
entre eux-mêmes d'abord. La première liste du gouvernement, là, c'est les premiers noms qu'on a écrits là-bas. Ce n'est pas les noms des parents des Zita et d'Anouchka. Mais c'est comme ça on défend. Tu vas jusqu'à nous amener au Zaïre, là-bas où ils sont près de combien de milliards, des milliers de personnes. Qui va aller te chercher jusqu'au Zaïre, là-bas? Moi, je n'ai plus cet âge-là, oh Denis. J'aurai 40 ans. Voici la vie par. Je suis assise ici. Je ne vais jamais cracher sur comment est-ce que ton grand-père ça soit protégé. Même les bongos, aujourd'hui, beaucoup ont déjà fui pour aller s'asseoir dans le pétrole congolais. Moi, je ne suis pas ce genre de personne-là que tu marches avec les gens. Moi, je te parle d'abord doucement. Hein. Tu ne veux pas comprendre. Je monte maintenant en surface pour dire que ce n'est pas avec ma bénédiction. Ce n'est pas avec mon approbation. Et votre argent ne va jamais acheter mon droit d'aînesse. Je dis ça. Vous avez l'argent, votre argent dépasse, certes, l'argent que je n'ai jamais eu, et peut-être que je n'aurai jamais. Mais je vous dis que mon droit d'aînesse, là, il n'est pas à vendre. Avant vous, je vivais. Après vous, je vais continuer de vivre. Est-ce que le volume est bon? Trop Maintenant, bon. Ton volume a été toujours bien bon. Tu sais ça, non? Voilà. Voilà. Au moins, tu veux parler?